ce début de semaine sur Monaco Info pour vous présenter cette nouvelle édition. Sans plus tarder, les titres de votre journal. Retour sur la réunion du CIGEPS qui a réuni de nombreux experts en principauté pour parler du sport et de ses bienfaits. L'aventure reprend pour Solar Impulse. La nouvelle expédition de l'avion éco-responsable débutera en avril prochain. Vous en saurez plus dans ce journal. Le comité des arts plastiques présente des œuvres de Patrick Van Claveren, une exposition entre réalisme et abstrait. On ouvre ce journal avec la réunion du CIGEPS. Durant 2 jours, le comité intergouvernemental pour l'éducation physique et le sport a réuni ses membres au Novotel. De nombreux experts internationaux des États membres de l'UNESCO étaient donc présents en principauté. Alors quels sont les enjeux de ce meeting? La réponse dans ce reportage. Le sport, un droit fondamental pour tous, quelle que soit l'origine ethnique, l'âge ou le milieu social d'une personne. Et c'est pourquoi le rôle joué par l'UNESCO dans le domaine du sport est essentiel, car l'UNESCO guide les actions des gouvernements et conseille les États membres souhaitant élaborer ou renforcer leur système d'éducation physique. 18 États membres de l'UNESCO composent donc le CIGEPS. Aujourd'hui, nous sommes tout à fait dans l'exercice type de l'UNESCO, qui est tout à fait dans son rôle de proposer des politiques générales auxquelles les différents États adhèrent. En ce qui concerne le CIGEPS, c'est vraiment des engagements qui sont pris par les États. Et donc, ça leur permet effectivement d'avoir des actions communes à tous les niveaux. Voilà, en plus, c'est ce qui est recherché. Et à l'appui, nous avons deux documents très importants. Ça a été la déclaration de Berlin et tout récemment la charte qui a été adoptée à l'Assemblée générale de l'UNESCO. 60 experts internationaux étaient présents en principauté pour débattre lors d'un meeting des défis et des enjeux du développement de l'éducation physique et du sport. En tant que chef d'État, membre du CIO, président du Comité olympique de Monaco, président d'honneur de l'organisation Peace and Sport, le prince souverain participait à cette réunion. Je vous propose de l'écouter. Le sport tient, j'en suis convaincu, un rôle éducatif majeur au sein de la société dans l'échange et le respect de l'autre. Mon gouvernement adhère à cette vision avec le développement d'infrastructures modernes, fruit d'une politique volontariste de la pratique sportive, permettant d'accueillir les milliers d'amateurs appartenant aux très nombreux clubs de notre tissu associatif, mais également les athlètes de haut niveau. Mon pays mène depuis plus de 50 ans une politique éducative ambitieuse qui cherche à mettre en œuvre une éducation physique et sportive de qualité au sein des programmes scolaires. En outre, Monaco a toujours favorisé la tenue et l'organisation de réunions majeures ayant le sport pour thématique principale. L'engagement en faveur du sport qui fait depuis longtemps l'identité de Monaco et l'implication personnelle du souverain pour défendre les valeurs multidimensionnelles de la pratique sportive comme vecteur de paix sont source d'inspiration pour de nombreuses nations. Monaco, au travers de son prince, s'est imposé dans le domaine du sport depuis de nombreuses années, mais le souverain s'est aussi imposé en tant que leader dans le développement durable. Le développement durable nous oblige à penser à l'environnement, au sport et à la jeunesse. Monaco est parvenu à cette étape. On ne parle pas de théorie, mais de pratique. Et voilà pourquoi Monaco est un bel exemple pour nous tous. Monaco contribue de manière volontaire à un certain nombre de projets dans les différentes instances et à l'UNESCO notamment. Nous contribuons pour aider d'une part la Convention sur le dopage, mais également les évolutions du CIGEPS, ce qui est tout à fait en ligne avec ce que le prince l'a déclaré tout à l'heure. Nous faisons à Monaco depuis 50 ans. Il ne faut pas oublier qu'il y a 50 ans, la politique du prince était visionnaire et on a déjà mis dans les établissements scolaires des installations sportives. Donc ça montre bien notre enracinement. Donc c'est logique que nous soyons proches du CIGEPS. Au cœur des débats, le rapport des activités antérieures, mais surtout la préparation de la 6e conférence internationale des ministres et hauts fonctionnaires responsables de l'éducation physique et du sport, prévue en 2017 en Russie. Souvenez-vous, pendant plusieurs mois, en 2015, nous avions suivi le tour du monde de Solar Impulse, cet avion respectueux
de l'environnement dont le centre de contrôle est basé à Monaco. Après un arrêt à Hawaï, l'avion reprendra son périple en avril, comme nous l'explique Sandrine Nègre. Il avait atterri sur le sol des États-Unis en plein milieu du Pacifique à Hawaï après 5 jours et 5 nuits non-stop dans les airs depuis l'Asie. Solar Impulse et son pilote André Borschberg avaient alors été accueillis sous un tonnerre d'applaudissements. L'avion n'avait pas pu redécoller par la suite en direction de la côte ouest américaine en raison de batteries endommagées. L'avion solaire a donc passé l'automne et l'hiver à Hawaï, mais pas sous le soleil. L'avion il a été hiverné, sécurisé, donc avant de le quitter, on l'a mis dans un hangar, on a dû l'abriter, le protéger de tous les éléments extérieurs, par exemple même les oiseaux, hein, donc les oiseaux qui rentrent dans un hangar, ça peut facilement faire des dégâts. Donc un filet qui a été posé, des caméras de surveillance, et donc ça s'est très bien passé. L'avion il est en bon état, il a été repris en main par les ingénieurs. Laurent, on le voit derrière vous. On avait laissé il y a quelques mois ce centre de contrôle. Il a été, si j'ai bien compris, réinstallé, c'est bien ça? Exactement, donc on a dû libérer les espaces ici dans l'auditorium Régnier qui nous héberge. Et le remontage a débuté maintenant il y a 1 mois. On est prêt, comme on le voit ici, les personnes sont toutes installées et on fait des tests. Et donc le centre de contrôle est parfait, on a une communication directe avec Hawaï où l'avion est resté pendant l'hiver. Fin février 2016, l'annonce est faite, l'aventure technologique, environnementale et humaine par-dessus tout de Solar Impulse reprendra bel et bien au mois d'avril. Tout comme l'an passé, le centre de contrôle, outil indispensable pour organiser et guider les missions, a revu le jour ici au centre de congrès Auditorium Régnier 3. Quand je suis arrivé ici il y a 1 semaine, je me suis dit, tiens, j'avais l'impression d'être parti il y a 3 semaines juste en vacances. Donc vraiment un super sentiment de pouvoir continuer cette mission depuis Monaco. Maintenant, on est pratiquement prêt pour les premiers vols. Donc d'ici à mi-avril, on va faire des vols de maintenance, contrôler que l'avion n'a pas souffert lors de l'interruption. Également contrôler ces nouveaux systèmes de batterie et pratiquer également l'entraînement pour les pilotes qui vont faire quelques atterrissages et 1 ou 2 vols en haute altitude aussi pour valider tous les systèmes oxygène pour voir que tout fonctionne bien. Le but maintenant, c'est de finir ce tour du monde en direction d'Abu Dhabi. La première étape, ce sera de Hawaï sur la côte ouest des États-Unis. On a plusieurs possibilités, plusieurs destinations possibles. La préférée, c'est Phoenix, en Arizona, mais éventuellement, on pourrait poser dans la région de Los Angeles ou de San Francisco. Cela dépendra des conditions météorologiques et des vents principaux, parce qu'on va aller plutôt avec le vent que contre eux. Si vous souhaitez suivre Solar Impulse en 2016, tout comme en 2015, vous pourrez vous rendre sur le site internet de la mission, le www.solarimpulse.com. Monaco Info vous livrera au fil des étapes les détails liés à ce tour du monde aussi. Le Grimaldi Forum présente Peter on Ice. Une comédie musicale conçue pour les enfants mais qui pourra aussi bien divertir toute la famille. Les 2, 4, 5 et 6 mars, ce spectacle féerique mettra en scène l'histoire d'un jeune garçon qui refuse de grandir et où la notion du temps n'existe pas. On connaissait le scientifique, on connaissait le diplomate, mais on ignorait en revanche que Patrick Van Claveren était un artiste. Le tout jeune retraité, il y a encore quelques mois, il était en poste à l'ambassade de Madrid, nous présente ses œuvres au Comité national des arts plastiques du Quai Antoine Ier. Un reportage de Patricia Navarro et de Sylvain Péroumal. Il se définit comme un touche-à-tout et l'exposition des œuvres qu'il présente actuellement dans les locaux du Comité national monégasque des arts plastiques en est la preuve. Patrick Van Claveren peint et dessine depuis sa plus tendre enfance. Ce clown est d'ailleurs l'une des premières œuvres qu'il a exécutées alors qu'il n'était encore qu'un enfant. Sa carrière dans les plus hautes sphères de l'État l'a ensuite beaucoup occupé, mais il a toujours conservé cette passion à laquelle il n'a jamais cessé de s'adonner. J'ai commencé par des animaux et là j'ai des amis à Monaco comme Spencer Hodge qui m'ont beaucoup aidé
à maîtriser la technique. Et progressivement, donc, j'ai essayé d'animer ces animaux, de ne pas me contenter de la photo, d'essayer de les mettre dans un cadre un peu plus dynamique. Et puis ensuite, j'ai essayé de sortir de cette précision. Et j'ai dit, il vaut carrément mieux sauter le pas complètement et faire un petit peu de peinture abstraite. Donc cette peinture abstraite que j'ai essayé aussi, c'est en réalité une espèce d'éducation à la liberté, d'éducation au lâcher-prise, et ensuite d'éducation aussi à diverses techniques, de maîtriser la peinture acrylique, maîtriser l'utilisation de résine, l'utilisation de peinture liquide. Je suis même allé jusqu'à essayer des peintures que j'appelais viscérales, c'est-à-dire verser des couleurs sur une toile et puis essayer de construire quelque chose à grands coups de sèche-cheveux ou de ventilateur. Donc ça fait des choses parfois amusantes. Bon, il y en a beaucoup qui sont partis à la poubelle. Au gré de ses affectations, Patrick Van Claveren a donc poursuivi son travail artistique. Ces zèbres africains saisissant de vérité ou ce léopard alangui sur une pyramide sud-américaine sont de belles illustrations de souvenirs de destinations où il s'est rendu lors de ses missions de diplomate. Les fonds marins rappellent aussi combien il a toujours porté un regard attentif aux questions environnementales. Il y a tout un pendant qui est non seulement professionnel, mais même universitaire. Parce qu'à un certain moment, j'avais espéré faire de l'ethnologie et faire de la liaison entre l'anthropologie culturelle et la science, ethnobotanique, l'utilisation de la nature par les diverses peuples qui sont sur cette terre. Et donc je me suis intéressé à des coutumes anciennes, notamment les coutumes des Mayas, ou plus récemment les coutumes au niveau de l'Inde. Donc et essayer de traduire un petit peu ces mythes, ces légendes aussi sur la toile. Vous n'avez que quelques jours pour découvrir cette exposition. Elle se tient jusqu'au 4 mars dans les locaux du Comité national monégasque de l'Association internationale des arts plastiques. Après cet instant culturel, passons à présent en revue la carte météorologique pour les jours à venir. Mardi, retour des éclaircies, des températures clémentes. Le thermomètre affichera 16 degrés au meilleur moment de la journée et le mercure ne descendra pas en dessous des 10 degrés. Au programme de mercredi, de beaux instants ensoleillés, malgré un ciel un peu menaçant en fin de journée. Les températures, elles, seront stationnaires. Jeudi, un temps tirant sur le gris dans la matinée, mais s'éclaircissant au fil de l'après-midi. Les températures restant légèrement supérieures au normal. Et quant à vendredi, la douceur et le beau temps seront toujours au rendez-vous. Cette édition est à présent terminée. Merci pour votre fidélité et puis retrouvez tout de suite Émilie Rousseau qui vous présente votre actualité sportive de la semaine. Au revoir.